Alors les amis, si mon prof de conduite, comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite, j'ai fait un parcours avec un inspecteur. Donc je vais vous le filmer, je vais vous le commenter. Donc le centre examen il est en face les amis. Donc je contrôle la moto, elle a l'air d'être passée. Voilà. Donc quand on sort du centre examen les amis ici, regardez, bonhomme des piétons il est vert. Donc on vérifie autour de nous qu'il n'y ait pas de piétons. Ça a l'air d'être correct. Je contrôle ma gauche, intérieur, extérieur, angle mort. Il va vous faire tourner ici à gauche. Donc faites bien attention au pointillé. Peut-être des fois il y a des véhicules qui vont vous barrer la route. Faites attention à la ligne continue, d'accord? Donc là je contrôle autour de moi. J'essaie d'avoir une allure assez dynamique, à peu près dans les alentours de 50, entre 45 et 50, parce que la pente va m'obliger à donner un peu d'allure au véhicule, d'accord? On essaie toujours de ne pas dépasser 50. Et là, à cause de la descente, je ne sais pas s'il y a un bouchon. Donc je contrôle derrière moi. Je ralentis légèrement. Ça a l'air d'être assez dégagé. Donc j'hésite pas à redonner d'allure, mais pas trop. Pour pas que je puisse dépasser les 50 km/h dans la descente. Ici à droite, on a cédé le passage. Donc là, je contrôle au cas où, dans ma droite, avec mon miroir à l'angle mort. Il peut y avoir des gyrophares qui arrivent. Ils auront la priorité. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps, les amis. Donc je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur. Le feu a l'air d'être vert. Dès que le feu est à ma main droite, hop, je dégage. Ici, les amis, même si le feu est vert, je vous demande de ralentir. Pourquoi? Parce que la route n'est pas droite. Elle fait comme un petit C. Le bonhomme, il est passé rouge, le feu va passer orange. Donc, je me méfie. J'ai plus là. Hop, je m'arrête. Voilà. Donc, vous avez vu comment j'ai su qu'il allait passer rouge, mon feu? Grâce au petit bonhomme de là-bas, de la rue opposée. Dès que j'ai vu que le bonhomme de la rue opposée, il était rouge, je vous ai dit tout de suite que mon feu allait passer orange. C'est l'indice que j'ai pu avoir. Alors, là, les amis, j'ai pu m'arrêter, hein, parce qu'il n'y avait personne derrière moi. Déjà, je m'étais méfié. Comme je dis toujours, on se méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps. Quand je me suis méfié, j'avais déjà commencé à ralentir. Le petit indice, c'est le feu. Alors, le petit bonhomme de la rue opposée, si on peut le voir, tant mieux. Si on peut pas le voir, tant pis, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Mais déjà, ça m'a donné mon alerte pour me dire, fais gaffe. J'avais déjà contrôlé au préalable derrière moi. Vu qu'il n'y avait personne, j'ai pu m'arrêter. Mais si on peut pas, les amis, on dégage l'intersection. Donc ici, on fait attention, la route n'est pas très droite. Je jette un petit coup d'œil au cas où sur ma gauche. Et là, on va prendre direction la Saussée Beauclerc, parc de Nanteuil. C'est à ma droite. Donc, je compte. Ah non, je vais prendre centre-ville, excusez-moi, je me méfie du feu qui est vert. Centre-ville, pour y aller, clignotant gauche les amis. On reste sur notre voie, on se décale légèrement à gauche en gardant le volant à peu près droit. Je vais aller comme la petite fourgonnette blanche, voilà. Mais je ne vais pas suivre sa route. Je vais rester derrière la voiture blanche. Je regarde mes deux rétros pour essayer de rester droit. Je retire mon clignotant et on va tout droit les amis, direction le centre-ville. Je me suis trompé, excusez-moi pour la direction. Alors pour le freinage de précision les amis, il faut toujours voir les roues du véhicule devant nous. Rappelez-vous bien de cette règle là. J'en profite en même temps pour vous rappeler les amis. Alors là il y a une voie de vélo, il est en train d'avancer sur la voie de vélo. Il ne faut pas faire cette erreur là. Je contrôle autour de moi, ça a l'air d'être correct, n'hésite pas à avancer. Je dégage bien l'intersection. Le bonhomme est rouge donc je ne m'arrête pas pour les piétons. Le zigzag jaune de l'arrêt de bus les amis, on peut rouler dessus. Ce n'est pas une voie de bus. Je suis protégé, il y a un stop sur ma droite. Ici les amis, donc je fais attention. Je ne suis pas limité à 30. Je suis limité à 50 parce que je suis en ville. Sauf que je ne peux pas rouler à 50. Pour la simple bonne raison qu'il y a trop d'obstacles autour de moi. Trop de voitures. Il peut y avoir des voitures de portière ou autre. Il y en a une là, un obstacle autour de moi, je contrôle. Donc j'essaie d'adapter à peu près mon allure en fonction de ce qu'il y a. Là, à tout moment, il peut sortir de sa place. Je contrôle autour de moi. Je signale mon attention, je revérifie, il n'a pas l'air d'avoir bougé. Passage péton, je contrôle derrière moi, je vérifie qu'il n'y a pas de péton, il n'a pas l'air d'y en avoir. Ici, c'est un sens unique, mais je ne suis pas censé le savoir. Je check, hop, et je dégage l'intersection. Je fais toujours attention. On ne sait jamais, ouverture de portière, véhicule qui sort de son stationnement, piéton qui peut surgir, voiture qui quitte son stationnement, je ne sais pas ce qui peut arriver. Je contrôle derrière moi, regardez le feu, le premier il est orange, le deuxième il est vert. Je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer, voilà, ça tombe bien, hop, je vais juste m'arrêter en freinage de précision. Je contrôle derrière moi et je vise les roues du véhicule devant moi. Voilà, très bien. Alors, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit retour en arrière, vous allez voir que le premier feu il est passé orange. Je ne sais pas pourquoi des fois vous êtes focalisé sur le deuxième feu et comme le deuxième feu est resté ouvert, bah vous grillez le premier feu qui est orange. Moi j'ai la chance d'avoir des véhicules qui étaient devant moi, comme ils étaient déjà à l'arrêt, donc ça va. Mais des fois vous n'avez pas de véhicule devant vous. Donc, vous pensez pas regarder le premier feu, vous êtes focalisé sur le deuxième. Ce qui est un petit peu logique entre guillemets parce qu'on vous apprend à regarder loin. Mais si vous voyez que le premier feu est orange les amis, commencez à contrôler derrière et essayez de vous arrêter. Ne vous focalisez pas sur le deuxième feu vert, d'accord? Alors là je vais avancer et comme mon feu est vert, si un piéton souhaite traverser ici, bah on ne le laisse pas, comme la dame, je ne sais pas si elle veut passer, parce que le bonhomme est rouge. Je vais aller tout droit, donc tout droit c'est la voie qui est à gauche. Il y a l'air d'avoir un bouchon derrière moi, donc je me méfie, je vais attendre au feu. Alors j'attends au feu, la dame elle attend. Moi j'attends d'avoir la place pour pouvoir m'engager. Derrière mon klaxon, mais la règle c'est la règle. Dès que devant ça va avancer, je vois que devant ça commence à avancer, mon feu est toujours au vert. Là je vais pouvoir avancer parce que devant ça a avancé légèrement mais sans m'arrêter sur le piéton, comme ça je bloque pas l'intersection qui est là. Donc je m'arrête au niveau du piéton même si le bonhomme est rouge, je m'arrête de façon à voir le passage piéton. Pourquoi? Parce qu'entre temps si devant ça avance pas, regardez voilà, le bonhomme est passé vert, maintenant c'est les piétons qui ont la priorité. Donc moi je n'avancerai que
si en face de moi, il y a la place entre le passage piéton et le véhicule devant moi. Si j'ai pas la place d'une voiture, je reste à ma place. D'accord les amis? Donc là, en regardant mon angle mort, j'ai vu qu'il y avait un véhicule rouge, bonhomme vert, pas de piéton. Hop, là, je peux m'engager. Alors, dans mes anciennes vidéos, je vais vous parler après de la boulangerie de la priorité à droite. Ici, je contrôle derrière moi et je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Et je ne m'arrête pas sur le passage piéton. Encore une fois, j'attends qu'il y ait la place entre le véhicule et le passage piéton. Alors, je disais, dans mon ancienne vidéo, dans la boulangerie, enfin, dans les anciennes vidéos, certaines, hein, pas tous, je disais qu'il y avait une priorité à droite ici. La priorité à droite, ils l'ont supprimé les amis au niveau du sens interdit où il y a la boulangerie. Il y a quelqu'un qui fait une infraction. Et ici, ils leur ont mis un stop. Vous voyez où est la moto? Ils ont un stop. On est protégé. Ils ont un stop. Autrefois, c'était une priorité à droite. Maintenant, ils ont un stop. Je vais ralentir quand même s'il a un stop, pour éviter de bloquer l'intersection. Le véhicule rouge, il a son stop et j'avance. Donc, je suis limité à 30. À droite, c'est une voie de bus. Et à un moment donné, la voie de bus est terminée. Je vais vous montrer, il y aura un rond avec la voie de bus barrée. Ce qui voudra dire qu'il faudra se replacer sur la voie de droite. Et l'inspecteur ne vous le dit pas. Ça sera à vous de le voir ça. Et comment on va le voir? C'est très simple. Il y aura le panneau barré. Ça sera au niveau du Leclerc pour votre information. D'accord? Alors, là, ça a l'air d'être bouché. Je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a pas le marché. En tout cas, j'en profite en même temps pour vous dire les amis qu'il ne faut pas apprendre le parcours par cœur. D'accord? Je vous montre juste des situations, comment les gérer, comment les analyser, comment je prends l'info, comment je l'analyse, comment je la décortique, d'accord? Comment moi je vais prendre ma décision et à quel moment je prends ma décision. C'est tout ce que je veux que vous voyez. Maintenant, quand vous allez passer, peut-être que le nombre de véhicules ne seront pas les mêmes. Peut-être que la distance des voitures ne sera pas les mêmes. Peut-être que l'allure que vous allez avoir ne sera pas la même. Peut-être que l'allure des autres véhicules ne sera pas la même non plus. D'accord? Donc faites attention à toutes ces situations-là. Ok? Moi, par exemple, je me suis arrêté au passage piéton. Peut-être que vous, les voitures vont rouler devant vous, ils ne seront pas complètement à l'arrêt. Donc il n'y aura peut-être pas besoin de marquer l'arrêt. Il y aura peut-être besoin juste de modifier l'allure et de ralentir. D'accord? Adaptez toujours en fonction de la situation. Alors là, les camions, là, peut-être qu'ils vont masquer la voie de bus dont je vous parlais. Donc là, il y a un passage piéton, je contrôle derrière moi. Il y a un piéton qui veut traverser très bien. Le monsieur l'a laissé passer. J'ai pas de visibilité devant le camion. Peut-être qu'il y en a un piéton, je sais pas. Il y a une dame, il y a un monsieur. Je ralentis, on sait jamais. Même s'ils souhaitent pas traverser, je connais pas leur intention. La dame, visiblement, elle veut traverser, donc je la laisse. Pendant ce temps-là, je vérifie ma gauche. Il y a un monsieur là qui arrive. Donc pendant qu'il y arrive, je vais regarder à ma droite. Je lui fais signe de la main. Et dès que c'est OK pour moi, je vais avancer. Donc il y a une autre dame qui arrive. Balayez bien du regard. Dès que c'est OK, j'avance. Vous voyez le voie de bus barré? Normalement, je suis censé revenir à droite ici. D'accord? Mais, alors je vais refuser l'appel. Mais je ne peux pas revenir tout de suite parce qu'il y a une voiture qui est arrêtée en double fil. Mais je commence à contrôler et à mettre mon clignotant. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais attendre de voir le véhicule à l'arrêt en entier dans mon rétro avant de me rabattre. Je garde une distance avec moi, avec le véhicule auto-école qui est devant moi. Et on attend de voir, quand on fait un dépassement, de voir les véhicules en entier avant de se rabattre. Donc j'attends de voir le véhicule gris, hop, hop, le véhicule rouge. Cherche à anticiper, hop, angle mort, voilà, il m'a laissé passer quand même. Je contrôle derrière moi, pas sécurité, et toujours les roues arrière du véhicule. Là, il va vous demander de tourner à la première à droite. Donc, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Le feu vert, on se méfie d'un feu qui est vert. Le feu, alors on va faire très attention. Voilà, il est passé orange. Et en même temps, les amis, quand on va avancer au feu vert, quand on va tourner à droite, alors surtout quand vous tournez à la deuxième, c'est un des parcours que j'ai déjà filmé et que j'ai déjà expliqué. À l'époque, il y avait une pizzeria dans le coin qui a été détruite maintenant. Bah, à la deuxième, quand vous tournez à droite, à la deuxième, quand vous avancez, pensez à regarder votre rétroviseur côté gauche. Parce que des fois, il y a des voitures qui se collent un petit peu à vous et vous devez garder une distance de sécurité. Et des fois, sans faire exprès, on met des petits écarts de trajectoire et en regardant, ça va éviter de mettre un écart de trajectoire. Et ça va vous permettre de garder un coussin d'air qui va être votre distance de sécurité. D'accord ? Alors juste pour votre information les amis, ici c'est un rond-point, c'est pas un giratoire. C'est celui qui a le feu vert qui a la priorité. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est priorité à ceux qui veulent rentrer dans le rond-point. Donc là je vais tourner à droite, bonhomme vert, je vérifie ma gauche au cas où. Bonhomme vert, on laisse passer les piétons les amis, j'y vais à une allure faible. Et je m'arrête ici. Donc il y a une auto-école que j'ai vue qui est en train de se garer. Je m'arrête pas sur le passage piéton même si le bonhomme va passer au rouge. D'accord les amis ? Donc là je commence à avoir la place devant moi, j'hésite pas à avancer parce que le bonhomme était rouge, les piétons voulaient traverser mais le bonhomme était rouge. D'accord ? On a la priorité quand le bonhomme est rouge. Donc là je fais très attention, il peut y avoir, comme je vous ai dit, alors des ouvertures de portière ou autre. Attention ici les amis quand vous passez à 8h30, midi ou 13h30 ou 16h30. Il y a une école qui est située sur l'autre droite, sortie d'école ou autre, donc on va faire attention. Ici on a un stop, je vais vous expliquer un petit peu le principe. On contrôle derrière nous, on s'arrête. La rue ici est un parking, d'accord ? Ici dans la rue là, c'est pour laisser passer les voitures de là, ok ? À gauche c'est un sens unique.
Donc dès qu'il n'y a personne à droite, j'hésite pas à m'engager. À partir de maintenant, regardez bien ce panneau les amis, il est très important. C'est un double sens. À partir de maintenant, on est dans un double sens. Donc si jamais vous faites tourner à la première à gauche, vous restez bien sur la voie de droite. Ne faites pas l'erreur. Ici les amis, la rue est en sens unique. Les gens sortent du parking ici, mais ils ont un stop. On continue. Et là, il va vous demander de tourner à gauche. Rappelez-vous, je vous ai dit que la rue est en double sens les amis. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Vous restez bien à droite. Je le répète, la rue est en double sens. On vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Je vais marquer l'arrêt au stop et je vais vous donner une information supplémentaire. Je recontrôle derrière moi, je marque l'arrêt au stop. Ici les amis, quand on veut tourner sur la gauche, ici, si quelqu'un arrive au stop en même temps que nous, quand on tourne, il est sur notre droite. C'est le véhicule d'en face qui a la priorité. Par contre, sinon on est déjà arrivé et le véhicule n'a pas marqué l'arrêt, dans ce cas-là, on peut s'engager. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton, je tourne la tête à gauche quand il n'y a pas un deux roues qui me dépasse. Et là, je peux m'engager dans la route. Alors ici, dans la rue, on fait attention qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière, qu'il n'y ait pas de piéton qui surgit, qu'il n'y ait pas de voiture qui quitte son stationnement. Donc on roule à une allure assez correcte. Alors normalement, il y a une voiture qui est accidentée, ça fait un moment qu'elle est là. Je vais vous montrer un petit peu, sa porte on dirait elle est légèrement ouverte parce qu'elle est cartonnée, elle est accidentée. Vous voyez la porte? Voilà, faites attention si vous n'avez pas des ouvertures de portière légèrement comme ça quand vous roulez, d'accord? Alors on fait attention, on contrôle de temps en temps derrière nous, à peu près toutes les 5 secondes, rappelez-vous, à chaque fois qu'on est amené à ralentir ou toutes les 5 secondes, on doit contrôler derrière nous pour voir l'état du trafic. Je continue, hop, ça a l'air d'être correct, je regarde autour de moi, je continue à avancer, j'adapte mon allure, je fais très attention. Personne qui arrive en face de moi, je continue à rouler. Et là, on va vous demander de vous tourner à gauche dans la rue qui est sens unique. D'accord? Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, pardon. Elle n'est pas sens unique, c'est la rue d'en face qui est sens unique, excusez-moi. Donc là, j'avance légèrement et je vais me coller sur le trottoir de droite. Je contrôle clignotant et je vais marquer l'arrêt ici le long du trottoir. Voilà. Hop. Et on va vous demander de faire un demi-tour ici, ok? Donc pour faire le demi-tour, c'est très simple les amis. On a le droit de toucher le trottoir. Ce qui est interdit, c'est de le monter, d'accord? Si vous roulez à faible allure, vous allez juste le toucher. Ça va tout simplement rebondir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire mon demi-tour, je vais commencer la question. J'en profite, je le fais avant. Donc la question qui est là, bah, ça tombe bien, c'est 37 100. Donc les deux derniers chiffres, c'est 00. Donc je vais prendre les questions. Alors ceux qui veulent voir les questions, je les ai mis sur ma chaîne YouTube et aussi sur TikTok. Vous les avez aussi sur mon compte TikTok qui s'appelle Mon Prof de Conduite d'ailleurs. D'accord? Alors je vais essayer de monter un petit peu le téléphone. On va vous demander montrer où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Alors c'est très simple. On contrôle bien le rétro avant de descendre. Et les gicleurs de lave-glace avant, c'est ceux qui sont juste là. Alors je vais avancer. On ferme la porte pour pas gêner la circulation. Les gicleurs de lave-glace avant, c'est ce qui est là. D'accord? Ça jette de l'eau. Ok? Ensuite, on vérifie autour de nous avant de rentrer dans la voiture. On va vous demander quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant. La réponse est une mauvaise visibilité et impossible de nettoyer le pare-brise. On peut répondre tout simplement que ça nettoie mal et on voit mal. D'accord? Et pour la question premier secours, c'est quoi un défibrillateur automatique externe? Ben, c'est tout simplement une machine qui sert à rebattre le cœur. D'accord? Vous dites c'est une machine qui sert à faire rebattre le cœur. Ok? Maintenant, on va repartir en circulation. Vous n'oubliez pas de mettre la ceinture et n'oubliez pas, pour avoir le deuxième point supplémentaire, vous vérifiez que l'inspecteur et votre moniteur sont bien installés, qu'ils ont bien remis la ceinture. Alors là, je vais attendre un petit peu. Je vais refuser l'appel, désolé. Donc là, je vais contrôler autour de moi, intérieur, extérieur, angle mort. Je passe mon clignotant et je vais avancer jusqu'au trottoir. Donc je vérifie, il n'y a personne autour de moi. Si un véhicule arrive, je n'ai pas la priorité. Donc je m'approche du trottoir. Voilà, j'évite de le toucher, c'est pour pas bloquer mes roues. Voilà, donc je regarde autour de moi, marche arrière, volant du côté où je veux me stationner. Donc la voiture a l'air de venir vers moi. Je remets mon clignotant du côté où j'ai tourné mon volant, personne n'arrive. Donc là, je peux reculer tranquillement. Donc je regarde si personne n'arrive et je regarde derrière moi en même temps. Voilà, allure faible. Je continue à regarder les voitures. Voilà, jusqu'à ce que je touche le trottoir. À l'arrière. Voilà. Maintenant, je mets la marche avant. Donc si le véhicule s'arrête, tant mieux pour moi. S'il veut avancer, il peut. D'accord? Il me laisse terminer. Donc là, je contrôle autour de moi. Il me laisse avancer. Hop, la sécurité est OK. Hop, et je repars en circulation. Ici les amis, on va tourner à gauche. On va contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et pour tourner à gauche, c'est la priorité, elle est à droite. D'accord? Donc serrez bien à droite, faites pas comme les véhicules blancs tout à l'heure. Il a mordu un peu sur ma voie, serrez bien votre droite. Parce que des véhicules peuvent avancer, sinon vous allez me bloquer comme le véhicule blanc tout à l'heure a fait pour moi. Donc priorité à droite. On avance ici dans la rue, je contrôle ma gauche au cas où. Je vais faire attention comme d'habitude aux véhicules qui sont stationnés. Il peut y avoir des ouvertures de portière ou autre. Je contrôle derrière moi. On ne sait jamais si je dois modifier mon allure
Et là, on est limité à 30 km/h, les amis. C'était une zone 30. On continue à rouler. Tout a l'air d'être correct. Donc, je suis dans une rue sens unique. Hein, donc, je me permets d'avoir une bonne distance avec les véhicules à côté de moi. Et je contrôle autour de moi. Ici, on va tourner à droite, les amis. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piétons. J'ai la priorité sur les gens de gauche, mais la priorité n'est pas un droit. Donc, je m'impose, mais sans forcer. Ils ont l'air d'y avoir personne, mais sinon, j'essaie de m'imposer sans forcer. Et là, les amis, on va vous demander de tourner à gauche. D'accord ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, il y a un piéton. Vous voyez la bordure du trottoir là? Je contrôle légèrement, je mets mon clignotant parce que je suis obligé de me déporter légèrement. C'est moi qui ai l'obstacle, si quelqu'un arrive en face, c'est moi qui dois m'arrêter. On doit tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Si quelqu'un arrive en face, ils ont la priorité. D'accord? Donc là, je contrôle la dame, ce qu'elle me dit. Elle n'a pas l'air de faire son travail à cœur. Elle ne me voit pas. C'est bon, madame, merci beaucoup. Donc je contrôle, tout a l'air d'être ok. Donc c'est elle qui décide si je peux passer ou pas. Les zigzags jaunes, les amis, ça veut dire qu'on peut rouler dessus. D'accord? Ce n'est pas une voie de bus, c'est un arrêt de bus. Là, je me redécale légèrement à droite, je suis limité à 30 et je peux avancer. Alors, au bout de la rue, alors pas vraiment au bout, mais je vais vous montrer, il y a une rue, on va tourner à gauche. Il faudra tourner à gauche, celle qui est juste là, la prochaine, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Approchez-vous bien du deuxième passage piéton. Je répète, les amis, j'ai la priorité sur lui là à ma gauche. Approchez-vous bien du deuxième passage piéton. Ne vous trompez pas avec cette rue là, d'accord? Je contrôle ma gauche. Ne vous trompez pas, c'est un sens interdit là-bas, c'est ici qu'il faut rouler, d'accord? On avance. Première priorité à droite, il y a l'air d'avoir personne, je peux m'engager. Faites très attention les amis, il y a une deuxième priorité à droite qui est cachée. Donc ici, s'il y a le bus, on peut le dépasser à l'aise. Sinon, on n'hésite pas à se décaler. Et au niveau du passage piéton ici, à côté de l'arrêt de bus, il y a une priorité à droite. Vous croyez que c'est un parking, c'est une priorité à droite, là où il y a le véhicule blanc. D'accord? Donc je ralentis, je tourne bien la tête. Vous voyez le panneau blanc où il y a le sens interdit? Ça dit bien que c'est un nom de rue. Il n'y a pas de stop, il n'y a rien. Priorité à droite. Il n'y a personne, je peux m'engager. Je continue à rouler. Donc là, il y a un piéton, je ralentis. Voilà, il y a un passage piéton pas loin de lui, donc il est censé le prendre. J'ai juste diminué l'allure au cas où, mais je ne me suis pas arrêté complètement, d'accord? Je continue à rouler, je vérifie autour de moi. Toutes les 5 secondes, on contrôle derrière. Un véhicule qui commence à manœuvrer, tout a l'air d'être ok. Il y a des travaux devant moi. Travaux qui veut dire limité à 30, mais je suis déjà dans une rue limitée à 30, d'accord? Donc là, je fais très attention. Je continue à rouler. Et à la prochaine, on va tourner à droite, les amis. Intérieur, extérieur, angle mort et clignotant. Donc là, je vérifiais, donc ça a l'air d'être ok pour les travaux. Il y a un passage piéton devant moi, les amis. Je contrôle derrière moi. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Alors à gauche, ça va. À droite, je vois pas très bien s'il y a un piéton, donc je ralentis. Et là, vous allez reconnaître un de mes parcours que j'ai déjà filmé. J'ai la priorité sur les gens de gauche. Les piétons ne traversent pas. J'ai la priorité sur eux. Je suis à droite. Je continue à rouler. Et là, vous allez reconnaître, c'est le même parcours que un que j'ai filmé. Et ici, en fait, comme tous les parcours se ressemblent, on va vous demander de prendre la direction de l'autoroute. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'ai vu qu'il y a une moto qui me dépasse. Elle peut me dépasser quand elle aura l'occasion. Là, la rue est en sens unique, mais j'ai quand même diminué l'allure. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. J'avais déjà aperçu le scooter. Je le laisse tranquillement me dépasser et je ne modifie pas mon allure. Donc là, l'autoroute, je sais qu'elle est à ma gauche. Il y a un giratoire, j'ai un passage piéton, il y a un piéton à proximité. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Je ne connais pas l'intention du piéton. Donc je ralentis et je le surveille. Il n'a pas l'air de traverser. Et ici, l'autoroute, elle est sur ma gauche, on a dit. Donc, je recontrôle autour de moi. Personne, je peux m'engager dans l'anneau. Je cherche le sens interdit, les amis. Écoutez bien, dès qu'on voit le sens interdit, on contrôle à droite, clignotant, mais on reste dans notre place, à gauche. On attend d'arriver à proximité du sens interdit. On recontrôle et là, on serre un peu le sens interdit. Et tout de suite, poussez votre regard au loin pour regarder le panneau d'autoroute. Regardez bien la trajectoire. Et on contrôle à gauche avant de sortir. Ça a l'air d'être correct. Et là, les amis, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce n'est pas une entrée d'autoroute. C'est un chemin qui mène à l'autoroute. Quelquefois, comme on vous dit de prendre la direction de l'autoroute, vous voyez le panneau bleu, vous roulez trop vite. Et quand vous roulez trop vite ici, bah forcément la force centrifuge vous fait écarter votre véhicule. Et votre véhicule se déporte. Du coup, vos écarts de trajectoire elles sont mauvaises. D'accord? Vous risquez d'être trop proche des autres ou de mordre carrément la ligne blanche. Ok? Donc là, je suis toujours en ville, je contrôle derrière moi, je diminue légèrement mon allure, soit en lâchant l'accélérateur, soit avec un petit coup au-dessus du frein. Ça dépendra de l'allure que vous avez. Et là, l'inspecteur vous répète, on prend la direction de l'autoroute, il vous dit rien, c'est à vous de mettre le clignotant parce que c'est à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc le véhicule derrière moi est assez proche, mais moi je garde mon allure. Je fais juste attention à lui parce que comme le feu est rouge, bah, je vais anticiper un peu mon freinage. Ok, il s'est éloigné, ça a l'air d'être correct. Et le feu est passé au vert, mais je sais pas moi si c'est un feu qui est long ou court. D'accord, donc je fais très attention. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je recontrôle et je vais me servir du petit bonhomme de la rue opposée. Ok, donc je contrôle, je diminue l'allure pour bien tourner. Hop, il est passé rouge le feu, je contrôle derrière moi parce que je rajoute un peu plus de frein. Voilà, très bien. Alors ici les amis, quand on va tourner à droite, on va faire attention parce que les piétons, on les voit s'ils sont en face de nous. Mais sur le coin ici, on ne les voit pas s'ils arrivent les piétons. Donc on va faire attention.
Alors le feu est au vert, je commence à avancer, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, en face il n'y en a pas, sur le côté il n'y en a pas. Là je peux donner mon allure, d'accord? Quand vous êtes en boîte manuelle, ne mettez pas la deuxième tout de suite, attendez d'abord de vérifier. Toujours l'autoroute, c'est à droite, donc là il n'y a pas de piéton. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et ici les amis, vous faites souvent l'erreur, quand on va tourner ici, vous voyez le panneau autoroute, Paris, le Rincy, Bobigny, Lille. Donc quand vous allez tourner ici, à droite, comme la fourgonnette, il y a deux voies. Il n'y a pas de marquage au sol, mais il y a deux voies. Serrez bien le long du trottoir. Et on se méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi au cas où. Voilà, et là je peux dégager. Voilà, pas trop vite pour pas casser des portes. Donc là, une flèche de rabattement, je contrôle au cas où. Rétro angle mort. Je suis limité à 60 km/h, donc j'hésite pas à donner de l'allure. Ça roule très très bien. Hein. Soyez dynamiques les amis, ok? Donc là il y aura une autre flèche de rabattement, je ne sais pas si vous la voyez en face de moi, on m'a prévenu avec le panneau, donc je contrôle, il n'y a pas de véhicule, ça a l'air d'être correct, et je vais avoir un panneau qui va me dire que je suis limité à 70 à partir du panneau. Donc on peut commencer à rouler pour être à 70, et là en fait l'entrée d'autoroute, l'insertion est une voie d'autoroute les amis, donc j'hésite pas à rouler à 70, dès que je vois le 90 je donne un peu plus d'allure, d'accord? Là on me dit qu'il y a 3 voies, donc ma voie devient une autoroute. Vous voyez le 90? Voilà, j'hésite pas à accélérer, je contrôle le camion, voilà. Et là j'essaie de rester à peu près entre 80 et 90, sans dépasser les véhicules de la voie du milieu, d'accord? On essaie de ne pas dépasser les véhicules de la voie du milieu. Alors vous ne le sentez pas dans la vidéo, mais c'est une légère petite montée. Donc la voiture elle a besoin d'un peu de puissance. Faut pas lâcher tout de suite l'accélérateur, elle va ralentir trop vite la voiture. Donc continuez à accélérer tant que ça roule bien. Si ça roule moins bien, respectez l'allure. Mais vous voyez le véhicule gris qui est sur la voie du milieu? Moi je suis limité à 90, mais je peux pas le dépasser. D'accord? Parce qu'il ne roule pas assez vite. Donc je reste sur ma voie, là il a repris son allure. Je garde une distance de sécurité avec les véhicules devant moi. Je vous le rappelle, elle est de 2 secondes. Je contrôle derrière moi au cas où de temps en temps. D'accord? Donc rappelez-vous, on contrôle à peu près toutes les 5 secondes. Et rien ne m'empêche de regarder le rétro-latéral au cas où. Je peux avoir, si jamais vous êtes dans des bouchons, des motos qui circulent en interfile. D'accord? Alors on va vous demander de prendre la sortie numéro 16 qui sera centre commercial Noisy-le-Sec. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est la troisième sortie. La première c'est 17.2, l'autre c'est 17.1 et ensuite c'est la sortie numéro 16. Donc je continue à contrôler autour de moi. Tout a l'air d'être correct pour moi. J'avance. Voilà, donc là il y a la sortie d'autoroute, le 70 que vous voyez, il a une flèche noire, c'est pour ceux qui sortent de l'autoroute, c'est pas pour vous. Nous on est toujours limité à 90. L'inspecteur va vous répéter, on prend la sortie 16 pour être sûr que vous la voyez et elle est en face de vous. Dès que vous la voyez, dès que vous l'apercevez, le panneau blanc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, essayez de pas trop ralentir, d'accord? Et à partir de ma sortie, on est limité à 70 pour les gens de l'autoroute et aussi pour ma sortie les amis, d'accord? C'est au niveau de ma sortie qu'on est tous limités à 70. Donc le trait blanc là, je regarde mon miroir, je serre bien le trait blanc et hop, je ralentis pour être à peu près à 70 au panneau. Et là après 50 au panneau. Donc je contrôle derrière moi. Soit je lâche l'accélérateur, soit je l'aide un petit peu en caressant légèrement mon frein. Ça dépendra de la situation. Ici les amis, il va vous demander de vous placer à gauche parce qu'il y aura 2 voies. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On va serrer le trait blanc, d'accord? C'est limité à 50 parce qu'on est en ville. Mais on ne peut pas rouler à 50 les amis. C'est pas parce que vous voyez 50 que vous allez rouler à 50. C'est pas possible de rouler à 50. Ça tombe très bien. Je suis la première voiture. Je vais vous donner une explication supplémentaire. Alors ici, je contrôle derrière moi. Je rediminue un peu plus l'allure et je m'arrête au feu. Alors, comme vous avez pu l'observer, ici on a 2 voies, ok? Donc celui qui est à droite, quand il va tourner, on aura aussi 2 voies. Celui qui est à droite, quand il tourne, est censé rester à droite. Moi qui suis à gauche, quand je tourne, je dois rester à gauche. Et le piège, quand vous êtes la première voiture ici, c'est quand on aura feu vert, le feu là-bas que vous voyez qui est vert, va devenir rouge. D'accord? Là où il y a l'autocol qui va presque y arriver, et ben le feu va devenir rouge. Donc faites très attention. Le feu reste rouge pendant à peu près 2-3 secondes et ensuite il passe au vert. Et il y en a plein qui se font avoir malheureusement qui grillent le feu. J'ai beau le répéter, j'ai beau le dire, quand il y a des élèves qui viennent nous rejoindre dans notre auto-école, ils nous disent ah oui, je me suis fait éliminer, j'ai pas vu le feu quand je suis sorti de l'autoroute, je l'ai vu que après quand j'ai vu ta vidéo. Alors c'est un peu dommage. Donc pensez à bien faire attention, retenez bien, quand il vous fait la direction centre-ville, normalement vous arrivez par ici. Donc quand vous arrivez par ici, si vous êtes la première voiture, vous avez le feu. Alors c'est pas la même chose quand on arrive de l'autre côté de l'autoroute. L'autre côté de l'autoroute, quand on a Bordeaux-Nantes, le feu est toujours au vert. Je vous le répète, quand vous faites le parcours examen Bordeaux-Nantes, le feu est toujours au vert. Quand vous prenez la direction centre-ville, le feu est au rouge. Quand vous êtes la première ou deuxième voiture. Alors voilà, mon feu est au vert les amis, donc là je vais essayer de me placer sur la voie la plus à gauche, contrôle autour de moi, essayez de bien vous placer, voilà, on essaie de se coller au poitier. Vous avez vu le feu les amis? Attention hein, il est rouge celui-là, ne vous faites pas avoir. Et surtout n'allez pas directement sur la voie de droite parce qu'il y avait déjà quelqu'un sur ma droite. Vous avez vu le véhicule bleu, il était à ma droite, il est resté à droite. Donc on reste bien le long du trottoir.
On n'hésite pas à avoir une allure dynamique. Si besoin, vous mettez la troisième si vous êtes en boîte manuelle. Et là, il va falloir aller à gauche 2 fois. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, ligne blanche et le pont. La ligne blanche, le pont. Il y a une voiture en bas du pont. Hop, hop, angle mort, adapter l'allure en même temps. Voilà, et je vais une nouvelle fois à gauche. Je recontrôle. Ça a l'air d'être OK. Hop, et j'y vais. Le feu, je contrôle derrière moi. Je m'arrête avant le sas à vélo. Rappelez-vous les amis, je l'ai déjà dit, le feu rouge ici pour rentrer au centre examen, il reste rouge à peu près pour 3 voitures. Il reste vert à peu près pour 3 voitures. Donc si vous êtes la première, deuxième ou troisième voiture, généralement vous l'avez au vert. Si jamais vous êtes la quatrième voiture, vous risquez de l'avoir à l'orange. Mais attention, même si vous êtes la troisième voiture, vous pouvez l'avoir à l'orange si jamais devant vous c'est des autocolles qui sont un peu lentes, qui ne font pas des démarrages dynamiques. S'ils sont lentes, la troisième voiture, faites très attention, vous risquez de l'avoir à l'orange. Et autre information, quand on va tourner à gauche pour entrer au centre examen, eh ben, tout le monde a feu rouge, sauf la voiture qui a les phares allumés devant moi. Mais c'est un carrefour à l'indonésien, donc on va tourner devant moi pour entrer au centre commercial. Et moi, je tourne devant elle pour tourner à gauche. Ça tombe bien, les amis, regardez les piétons. On les laisse pas passer quand j'ai feu vert, parce que leur bonhomme est rouge. Vous voyez, bonhomme, feu vert pour moi. Je vais essayer de mettre la caméra. Voilà, bonhomme rouge, les amis. Donc on s'arrête pas pour les piétons. Je regarde autour de moi et je vais rentrer au centre examen. Et à partir de là, les amis, votre examen est terminé. Il va vous demander de bien serrer à droite. Normalement ici c'est un endroit neutre, vous serrez bien la droite. Faites attention, c'est un double sens. Et vous prenez n'importe quelle place, celle qui vous arrange. D'accord? On roule à une allure faible. Et votre examen est terminé les amis. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Surtout à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. On a aussi plein de réseaux pour vous aider. TikTok, Snapchat, Instagram. Donc n'hésitez pas à vous y abonner parce qu'on met d'autres types de vidéos à l'intérieur. Et merci beaucoup pour votre soutien les amis. Bon courage à toutes. Je vous souhaite tous de l'avoir votre permis.